Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce inspire et précède notre action. Nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors, tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur, ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie, sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix chaque jour et qui me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie. Frères et sœurs en Christ, chers amis chrétiens, téléspectateurs d'Ecclesia TV, la parole de Dieu de ce matin nous révèle un fait important, un fait indéniable à tout être humain. C'est la liberté de l'homme. Dieu nous a créés libres. L'homme est libre, libre de choisir le mal ou le bien. Cette certitude n'a été acquise que lentement par le peuple d'Israël. Et pourtant, là encore, la Bible est formelle. Dieu a fait l'homme libre. Aujourd'hui, au lendemain du mercredi des cendres, le texte du Deutéronome, le testament de Moïse, nous rappelle qu'un choix est à opérer. Deux voies s'offrent à nous comme respect de notre liberté. La voie de la malédiction, qui comporte son lot de plaisirs éphémères, attrayants, mondains et passagers, et celle du bonheur avec Dieu, qui consiste à aimer le Seigneur, à écouter sa voix, à s'attacher à lui, à suivre sa voix, comme le voudrait le psaume du jour. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Mes frères, mes sœurs, ce matin, Dieu s'adresse encore à notre liberté. La bonne conscience que nous nous donnons bien souvent en période de carême, c'est que nous prenons la résolution de venir à la messe chaque matin. Mais nous oublions, et cela est dommage, que les terrains des enjeux évangéliques, ce sont d'abord et avant tout nos lieux de travail, nos maisons, nos relations quotidiennes avec autrui qui nécessitent une vraie transformation. Si je prends part à toutes les Eucharisties du temps de carême, sans sortir de la corruption, de la débauche, de l'adultère, du mensonge, de l'infidélité, du dépouillement des orphelins et des veuves, de l'injustice, alors
Je ne suis qu'un acteur de cinéma de carême. Je joue un rôle passager. Dites-moi concrètement, frères et sœurs en Christ, les homélies platoniques, Dieu ne les aime pas. Si un prêtre célèbre toutes les messes de carême avec de belles homélies, sans aimer lui-même son confrère, qui dort dans le même presbytère que lui, que fait-il de bon et de grand? C'est un menteur, c'est un acteur principal de films de carême. C'est un menteur, ce prêtre. Dites-moi, mes frères, mes sœurs, si en carême, des chrétiens remplissent les églises et pourtant choisissent, en dehors de la messe, d'être des partisans avérés et acharnés de l'avortement, de l'injustice, de l'insulte au volant, de la calomnie, du mensonge et du dénigrement dans leurs différents groupes de prière, que font-ils de bon par rapport à ceux qui n'ont pas cette grâce d'écouter la parole de Dieu? Ils constituent un troupeau parqué pour les enfers que la mort mène paître, les hommes de ce monde. Et plusieurs chrétiens aiment écouter la parole de Dieu, ce qui est très bon, mais n'aiment pas la mettre en pratique. La malédiction, c'est d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. La bénédiction, c'est accepter d'être transformé par cette parole. Le psaume du jour, mes frères, mes sœurs, nous commande de garder la loi du Seigneur jour et nuit, c'est-à-dire d'être intègre jusqu'à la fin de notre vie, assumer sa foi, vaille que vaille, sans jamais se détourner de la voie du Seigneur. Voilà ce à quoi nous appelle la parole de Dieu. L'évangile du jour, lui, il est plus virulent. C'est lui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix jour et nuit et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Prendre sa croix, c'est chaque jour. Ce n'est pas pour un temps bien précis. Le confort éphémère de ce monde est si plaisant que bien souvent, nous oublions notre foi. Mes frères, mes sœurs, chers amis téléspectateurs d'Ecclésia TV, sachons-le et ne l'oublions jamais. Notre belle voiture ne nous sauvera pas. Notre belle maison ne nous sauvera pas. Notre beau poste au travail ne nous sauvera pas. Notre avoir en banque ne nous sauvera pas. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui qu'un choix est à opérer entre le bien et le mal. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Soignons notre âme en faisant des efforts pour changer. Le temps de carême est un temps favorable, le kairos, pour revenir au Seigneur de toutes nos forces et de toute notre âme. Et en cette année pastorale 2021-2022, notre archevêque, son éminence, Jean-Pierre, cardinal Coutouan, nous demande de laisser l'Esprit Saint nous aider à vivre de l'amour et de la vérité, tout en étant des personnes justes pour une paix véritable autour de nous. Alors mes frères, mes sœurs, choisir la vie, porter sa croix et suivre le Christ en cette année serait d'ouvrir nos yeux sur les souffrances que nous faisons subir aux autres autour de nous. Alors, sortons de notre égoïsme et matérialisons notre foi par une vie de plus en plus juste. En cela, nous ne perdrons pas notre âme et nous choisirons la vie qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit, et sa parole est vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, frères, sœurs. En cette Eucharistie que notre liberté choisisse toujours de marcher à la suite de Jésus-Christ en mettant en pratique sa parole. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Qu'avons-nous à donner pour te plaire, Seigneur? Qu'avons-nous à donner pour te plaire, Seigneur? Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi, Père Saint, consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus. Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi, Père Saint, consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus.
Seigneur. Pauvres sont nos vies, pauvres sont nos vies, pourtant elles sont à toi. Père Saint, consacre-les dans le nom de ton Fils Jésus. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes que nous déposons sur l'autel qui t'est consacré, en nous procurant ton pardon, qu'elles servent à la gloire de ton nom, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce, pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, et il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François,
notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutouan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Papa Agnigori, de tous les membres de fin de la famille Agnigori. Souviens-toi de Papa Ibrahim Michel. Souviens-toi de Maman Aya Joséphine. Souviens-toi de Papa Mkonon, Papa Olazar, Papa Suleiman Konaté, de Ibrahim. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean décédés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie et qui dorment dans ta paix. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille dans la lumière de ton visage toutes les âmes du purgatoire, spécialement les âmes les plus abandonnées. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur notre curé, le Père Hippolyte Agnigori, sur tous ses vicaires. Nous te demandons pour eux aide, assistance et protection, la grâce de la santé. Aide, assistance et protection pour tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Jean, pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Ecclesia TV, pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Nous te demandons pour eux la grâce de la santé. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous tes enfants qui participent ce matin à cette Eucharistie, sur leur journée de travail, sur leur vie, sur leur famille, sur leur projet de vie, sur toutes leurs activités. Nous te demandons pour eux aide, assistance et protection. Délivre-les de tout danger visible et invisible. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous les malades, dans nos différentes familles, dans les hôpitaux, sur la sœur Martine, sur la fille de ta maman Ya, la maman de ta fille Ya, sur tous les malades pour qui nous prions. Nous implorons, Seigneur, ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Le monde entier a besoin de cette paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Jamais. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre pain, si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi. Si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre Père. Si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres. Vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par ce don venu du ciel, nous avons reçu ta bénédiction. Nous t'en supplions humblement, qui ne cesse jamais de nous apporter à la fois ton pardon et notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous voulons simplement rappeler les horaires des différentes célébrations de demain. Nous aurons les messes avec chemin de croix intégré, chemin de croix exploité comme rite pénitentiel. Alors demain à 6h, nous aurons la messe
avec chemin de croix, à 6h, à 10h, à 12h30, à 15h, à 17h et à 19h. Adorons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les cieux bénissez le Seigneur. Sous les cieux,